La paie des agents publics de l'État, c'est une question très sensible qui est portée au plus haut niveau, en fait au niveau du gouvernement, pour assurer la mise à disposition régulière des revenus qui permettent aux différents ménages de répondre à leurs besoins, disons fait, de manière assez régulière. Alors aujourd'hui, il était question au niveau du comité de suivi de la paie de nous retrouver autour de la table avec les différentes parties prenantes, notamment du côté du gouvernement, les différents services qui sont impliqués dans la chaîne de la paie, mais également au niveau des opérateurs de paie, pour d'abord essayer de regarder ensemble les différents problèmes qu'on a connus pour le mois de juin. Et d'après tout ce qu'on a eu à passer en revue comme point, donc on peut conclure que le mois de juin, la paie s'était déroulée de manière globale dans son entièreté. Donc, nonobstant le fait qu'il persiste encore quelques difficultés au niveau des parties en fait accès difficiles, mais les dispositions sont prises suivant les instructions des autorités de supervision pour accélérer la résolution de ces différents problèmes, pour permettre à ces quelques agents publics de l'État qui ne sont pas encore entrés en possession de leur salaire puissent l'avoir dans un plus bref délai. Alors pour les points concernant la paie du mois de juillet 2025, comme vous le savez, la paie du mois de juillet a connu un retard lié notamment au fait qu'il y avait beaucoup de mises à jour en fait à intégrer dans la partie liquidation, et cela a fait en sorte que tous les processus soient un peu, disons, fait, je dirais, décalés, suivant les calendriers initialement, disons, fait, arrêtés. Mais les instructions ont été assez claires venant des autorités de supervision, notamment son Excellence, messieurs les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, le Mineta, ministre du budget, et particulièrement son Excellence, monsieur le ministre des Finances, qui est dans la phase d'ordonnancement et du paiement. Alors, ces instructions vont dans le sens, comme l'avait indiqué le communiqué publié récemment par le cabinet de son Excellence, monsieur le ministre des Finances, qu'on puisse accélérer l'exécution de la paie pour le contenir jusqu'au 2 août. Et aujourd'hui déjà, la mise à disposition de fonds a commencé, et les instructions ont été données aux différents services, notamment qui préparent, je dirais, les listings et qui les transmet au niveau des banques, pour qu'ils puissent appuyer sur l'accélérateur de telle sorte que les instructions qui ont été données par les autorités puissent être, disons, fait exécutées. Et donc, voilà un peu globalement la discussion que l'on a eue en fait autour de la table, et on peut conclure en rassurant aux différents agents publics de l'État que les gouvernements, à travers les autorités de supervision, sont en train de suivre la situation de la paie de manière assez en fait rapprochée, pour permettre à ce que très rapidement les différents agents publics de l'État puissent entrer en possession de leur rémunération. Les dispositions ont été également prises pour que au mois d'août, c'est vrai que le mois de juillet, on va connaître un petit retard, mais pour le mois d'août, les autorités ont insisté pour que nous puissions mettre tout en œuvre pour encadrer la paie suivant les calendriers qui a été initialement prévus. Donc voici un peu globalement le point qui ont fait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, nous avons aussi discuté d'autres points liés aux différents écueils qui entourent le processus de la paie. Et là, on a évoqué notamment la mise en œuvre du plan d'action qu'on avait validé, disons, fait récemment, pour que nous puissions, à travers cet outil, des pilotages de nos actions, apporter des correctifs nécessaires dans les processus pour, en fait, optimiser davantage la prise en charge de la paie des agents publics de l'État à travers la République. Et au-delà de nos préoccupations, de nos soucis, nous devons nous donner le temps de venir ici et de méditer devant le Saint-Sacrement. Je constate que depuis que je suis à Kinshasa, la vénération du Saint-Sacrement n'est pas assez développée.
nous sommes plus portés à aller prier devant la grotte. Ce n'est pas mal, mais il y a une hiérarchie de valeurs. La Vierge Marie, c'est notre mère, mais la Vierge Marie, c'est un être humain comme nous. Le Dieu qui nous a sauvés, ce n'est pas la Vierge Marie, c'est son Fils Jésus. Nous passons par la Vierge Marie pour arriver chez son Fils Jésus. Mais très souvent, je constate, chez certains fidèles, il y a renversement des valeurs. Il y a renversement des hiérarchies. On fait comme si nous avons été sauvés par la Vierge Marie. Alors que notre Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier devant la grotte, qu'on ne doit pas méditer devant la grotte, c'est bien. Mais nous devons partir du principe que le Seigneur qui a versé son sang pour nous sauver, c'est le Christ. Et ce Christ est toujours là présent dans l'Eucharistie. En d'autres termes, quand j'entre dans l'Église, je dois me convaincre que le Christ est là. Et puisque le Christ est là, on ne crie pas dans une église. On ne fait pas n'importe quoi dans une église. Parce que le Seigneur est là et il me voit. Boboto. Et alors, si nous voulons vraiment que notre vie soit fructueuse, si nous voulons que notre ministère puisse avoir des fruits, nous ne devons pas nous préoccuper quelles sont les routes que je dois tout de suite, quelles sont les routes que je dois construire, quelles sont les maisons que je dois faire, quel est le changement dans le pays que je dois obtenir. Parce qu'en réalité, le changement dans le pays ne dépendra pas directement de l'Église. Ne serons pas nous les évêques, pas nous les prêtres, à changer le pays. Nous devons donner le principe pour que le pays puisse changer. Nous devons amener et porter Dieu à ce pays. Et si Dieu arrivera à ce pays, le pays va changer. Mais si nous sommes très préoccupés de faire ce qui ne relève pas à nous, et nous ne préoccupons pas, et nous n'avons pas le souci de faire vraiment ce qui relève directement à nous, il n'y aura personne qui fera ce que nous faisons. Et nous ne serons jamais capables de faire ce qu'aux autres relève de faire. Et nous perdrons beaucoup de temps, d'énergie, et nous éloignons de la perspective qui nous vient de Dieu. Mettre Dieu au centre. Ça, c'est ce que l'Église est appelée à faire dans tout le monde et, bien sûr, dans la RDC. Qu'entendons-nous par politique? Vous savez qu'en grec, il existe 3 termes pour désigner la politique. Il y a politikos, politeia et politiké. Alors, quand on parle généralement comme ça de politique, on dit que le prêtre ne doit pas faire de la politique, l'évêque ne doit pas faire de la politique. Regardons politikos. Aristote nous dit que l'homme est un animal politique. Le fait de naître dans une société impose à l'homme de rechercher comment vivre avec les autres. De ce point de vue, le prêtre ne fait pas exception. Le prêtre est un animal politique comme les autres. C'est-à-dire que dans la société où il vit, il doit chercher la manière d'être en symbiose, en relation harmonieuse avec les autres. L'Église doit enseigner comment faire de l'homme un animal politique. Ensuite, le deuxième thème, c'est politeia, c'est-à-dire l'organisation, la structure d'une société. L'Église a des valeurs sur lesquelles elle propose de construire la société, la justice, la vérité, le pardon. Donc toutes ces valeurs-là, quand l'Église les défend, on dit qu'elle fait de la politique. En réalité, elle ne fait pas de la politique. Elle enseigne seulement la manière dont une société doit être organisée
pour que les citoyens puissent développer entre eux des relations harmonieuses. Maintenant, la politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est là où on défend aux prêtres de faire de la politique. Un prêtre ne va pas se présenter comme un candidat aux élections présidentielles. Ça signifie que cette politique-là, c'est la conquête du pouvoir. Un prêtre ne doit pas devenir président d'un parti politique. Parce qu'en le faisant, il exclut une bonne partie de ses fidèles qui sont dans notre parti politique. Si c'est ainsi qu'on conçoit la politique, je suis d'accord que nous ne devons pas en faire. Mais si c'est par rapport à l'organisation de la société, non, c'est plutôt un devoir pour le prêtre de faire cette politique-là. Oh my God! Group ang bolali na dino, nga ko tagno bolo ba, chiki na dino school ba, kill sa hiwa pi bosa ni namo be.